la projection du Grand Bleu. Ce film culte qui a marqué toute une génération est sorti il y a 30 ans à Cannes. Il avait reçu un accueil mitigé, mais sa sortie en salle allait faire de ce film l'un des plus grands succès du box-office français, notamment auprès des jeunes. Sabine Gorny, David Dameda et Jean-Jacques Buty. Sur la Croisette, le ciel azur, le sable, le soleil et la mer. Au diapason du film projeté ici, sur la plage dans quelques heures. 30 ans après, le Grand Bleu de Luc Besson suscite toujours une vague d'émotions. Ah, je m'en rappelle, ma jeunesse. La musique, les fonds marins, le soleil, les dauphins, voilà, c'est beaucoup de souvenirs pour moi. La mer, que j'adore, les acteurs, le beau gosse. Je m'appelle Enzo, comme le personnage que je joué par Jean Reno. C'est parce que mes parents et ma mère surtout étaient très fans du film et donc ils m'ont appelé comme ça. Ce jour-là, aux Marches du Palais, Besson, à 29 ans, réalise son rêve d'enfant. Un film célébrant la Méditerranée, ses paysages, les fonds marins, l'amour et les dauphins. Hommage à Jacques Mayol, son héros. Un apnéiste dont les descentes à 100 mètres de profondeur le fascinent. Adolescent, Luc Besson était moniteur de plongée. J'avais envie de parler du Grand Bleu avant même de savoir que je voulais faire du cinéma. Mais à Cannes, lors de la projection officielle, le film est hué, sifflé. La critique se déchaîne. Début du divorce consommé entre Besson et la presse. Les premiers invités ont pourtant adoré. Tout est bien, c'est très beau. Je suis encore bouleversée. C'est très beau. Ah, c'est sublime, sublime, remarquable, généreux. L'avenir leur donnera raison. Le Grand Bleu fait un carton. Il reste 3 ans en salle et séduit 9 millions de spectateurs en France. La jeunesse se reconnaît dans ce film différent, envoûtant, ses acteurs débutants, sa musique planante et caressante. 2 millions d'albums vendus pour ce qui devient la bande-son de toute une génération. Des femmes qui ont accouché avec la musique du Grand Bleu, parce qu'elles voulaient absolument avoir ça pendant l'accouchement. Des gens qui se sont mariés, évidemment, tout un tas de trucs, des cliniques psychiatriques qui m'ont dit qu'ils utilisaient cette musique pour calmer certains patients compliqués. Et comme la magie opère toujours, ce soir à Cannes en plein air, c'est reparti pour un grand bain de nostalgie.